On parle beaucoup de bataille culturelle. Tout à l'heure, tu as parlé de Gramsci d'extrême droite. Cette petite musique qui monte et qui devient de plus en plus forte. Comment est-ce qu'on peut combattre ça? Comment est-ce qu'on peut gagner cette bataille culturelle aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on l'a déjà perdue. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on Bah, peut giser comme outil? Tout à l'heure, on parlait de une personne dans le chat qui dit la manière dont la France a colonisé devrait être enseignée. C'est vrai qu'à l'école, moi, bon là j'ai 29 ans, ça fait une paire de manches que je suis sorti du lycée, mais c'est vrai que la colonisation, on me l'a très peu enseignée. Comment est-ce que cette bataille culturelle, on peut la mener et la gagner? bah, je dirais qu'on, je dirais qu'en en faisant ce qu'on est en train de faire en ce moment, essayer de profiter des interstices à l'intérieur de l'idéologie dominante pour glisser notre toute petite musique, mais c'est pas une bataille qui est forcément perdue. Bon, je cite notre expérience, Rosa et moi, on a été un petit peu les chevilles ouvrières il y a une dizaine d'années, de la protestation lorsqu'il a été question de mettre Général Bijard aux Invalides. Bon, il aurait été d'ailleurs en bonne compagnie, il aurait été à côté de pas mal de savoirs de la Tu, conquête de tu peux l'Algérie. rappeler qui était Bijard pour ceux qui ne le Ah, savent ouais, pas? c'est vrai, faut Ouais. être pédagogue. Ouais. Bijard, c'était un soldat de l'armée française qui a fait et la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et qui a été à un certain moment de sa vie un combattant courageux, qui a véritablement été au front, mais qui a bien d'autres moments de sa vie été loin du front et a pratiqué la torture, je le dis publiquement et j'attends là aussi la contradiction, et qui a pratiqué ce qu'on a appelé les crevettes Bijard, c'est-à-dire le fait de- de- d'avoir interrogé, enfin d'avoir torturé des patriotes algériens, et une fois qu'ils avaient soit parlé, soit pas parlé, de se débarrasser d'eux pour qu'il n'y ait pas de preuves et de les balancer dans la baie d'Alger. Les premiers cadavres étant remontés à la surface, évidemment, ça effrayait lorsqu'ils arrivaient sur le rivage. Sur le rivage, ça effrayait les Algérois. Donc, Bijard a perfectionné, entre guillemets, le système en leur glissant en leur mettant les pieds dans un bac de ciment solidifié. Et donc, ils mouraient soit déjà morts, soit ils étaient esquintés, et Oui. ils mouraient noyés. Donc, bizarre, voilà. Et voilà, ce tortionnaire, le gouvernement, c'était Sarkozy déjà qui était président. Non, Sarkozy n'était pas encore président. Bon, Peut-être bien que si. bon, en tout cas, le gouvernement de l'époque a voulu le mettre aux Invalides, et Rosa et moi, on était un petit peu le détonateur de la protestation, et finalement, on a réussi à avoir une, une série de signataires d'une protestation qui a été très très impressionnante. On a vraiment ratissé très large. Il y a des gens de toutes obédiences qui ont protesté, à commencer par Raymond Aubrac, enfin des gens comme ça, Madame de Bollardière par exemple. Et donc finalement, Bijard n'a pas été aux Invalides, donc on a gagné ce petit combat, quoi. Il y a celui-ci, il y a la victoire, j'ai pas terminé tout à l'heure sur Bugeaud, mais le fait que la mairie de Paris est également débaptisée l'avenue Bugeaud, c'est quand même une victoire qui permet quand même de montrer. C'était l'occasion d'un débat public fructueux et qui nous a permis à nous de dire qui était Bugeaud. Je salue au passage également les amis de Toul qui sont en train de se battre actuellement contre l'érection d'une statue à la gloire de Bijard, justement, parce que Bijard était né à Toul. Et donc c'est une gloire locale, et la mairie de Toul, cherchez sur Internet quelle était l'étiquette politique, vous verrez bien. La mairie de Toul a décidé d'ériger une magnifique statue très grande, un Bijard viril en uniforme de parrain, c'est-à-dire là où l'uniforme dans lequel il a torturé des gens en Indochine et en Algérie. Et donc, bah, pour l'instant, la mairie a gagné, mais il y a tous les jours des protestations, très régulièrement des manifs. Et J'ajoute là-dessus, sur la bataille culturelle, que paradoxalement, alors que le débat politique est sur ces questions-là de plus en plus violent, avec des instrumentalisations, des falsifications, des mensonges qui sont proférés sur cette histoire, parallèlement, il y a eu ces dernières années des travaux d'historiens vraiment remarquables sur l'histoire coloniale, pas seulement sur bien l'histoire de sûr, l'Algérie. bien Et sûr. donc, il y a eu des progrès très importants
de l'historiographie. Il y a ce dernier livre, peut-être tu peux le montrer, que toi tu signes, donc sur la Première Guerre d'Algérie. Et tous ces travaux-là, c'est aussi autant d'armes intellectuelles dans la confrontation avec les idées de l'extrême droite, avec les idées des nostalgiques de la colonisation. Voilà. Oui, ce que tu dis m'amène une réflexion supplémentaire, c'est que y a une sorte de contradiction fondamentale entre les travaux des historiens. En ce qui me concerne, je ne connais pas d'historien qui a véritablement travaillé qui puisse soutenir la thèse des effets positifs de la colonisation. Il n'y en a pas. On a entre nous des divergences d'analyse, parfois des divergences politiques qui sont naturelles entre nous, mais l'immense majorité des historiens d'aujourd'hui, un peu dans le sillage de Charles-André Julien ou Charles-Robert Ageron, enfin nos grands ancêtres, font des descriptions qui sont des descriptions référencées. Je veux dire, il ne s'agit pas de pamphlets, il s'agit de textes d'historiens sur des sujets précis qui portent sur toutes les colonies françaises. Bon, il y a donc ce fossé entre le travail que j'appellerais à aspiration scientifique, on a toujours des failles, mais en tout cas à aspiration scientifique, et puis la vulgarisation. Et donc, tu as raison, le simple fait que nos travaux ne transpirent pas ou pas encore jusqu'à l'enseignement dans le secondaire ou jusqu'à des médias de masse est quand même très dommageable et très inquiétant, c'est sûr, pour le débat serein sur la question coloniale en France. Parce que j'ai même fait, bon, je vais aller plus loin, j'ai même fait un master d'histoire, et en master d'histoire, on m'a jamais enseigné la colonisation d'Algérie. Eh oui. Jamais. Je trouve ça dingue. Eh oui. En tout cas, je vous invite aussi, pour ceux qui sont en train de nous suivre, à aller sur le site de l'Humanité. On a énormément d'archives sur la question coloniale, sur l'histoire coloniale, avec des articles passionnants dont un certain nombre a été signé par Alain Ruscio, mais aussi par d'autres historiens qu'on invite régulièrement dans nos colonnes ou par des journalistes de l'Humanité. Et cette archive-là, elle permet aussi de puiser du savoir, des sources pour s'orienter dans la désorientation qu'essaye de semer l'extrême droite sur cette histoire. Et la droite. Et la droite. Et Même peut-être même au-delà. Voilà. Oui, Eh ben, merci beaucoup. Merci Alain. Merci de l'invitation.